Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais montrer comment caractériser une hyperbole qui est donnée par son équation de base comme celle-ci. Quand je dis caractériser, je veux dire trouver ses sommets, ses foyers, les asymptotes, faire un dessin. Je veux tout savoir. Ok? Donc nous allons dessiner. Premièrement, cette hyperbole est centrée à l'origine. Et la première chose que je peux me demander lorsque je veux tenter un dessin, c'est est-ce que cette hyperbole est comme ça ou est-ce qu'elle est comme ça? Oui. Donc ça c'est la première chose, l'orientation de l'hyperbole. Comment je fais l'orientation? Je peux cacher ceci, donc dire y est égal à 0. Si le y est 0, le x doit valoir 3 ou moins 3. Donc si y vaut 0, le x doit valoir 3 ou moins 3. Et ça me donne directement les sommets. Donc ici, quand le y est 0, x doit valoir 3 ou moins 3. Donc ces deux points sont les sommets de l'hyperbole. Ok? Donc ça, je vais déjà noter. Les sommets sont 3, 0 et moins 3, 0. Ensuite, le 4 qui est ici, l'équation de base, c'est x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à 1. Donc on vient de voir que le a ici vaut 3 et on voit très clairement le rôle, mais le b, quel est son rôle? Donc ici le b vaut 2. Ouais, le b vaut 2, mais qu'est-ce que ça signifie sur le dessin? Eh bien, c'est en y, ce b, donc je vais tracer une boîte. Je vais tracer une boîte, qu'est-ce que je veux dire? Je vais dessiner un rectangle. Je vais dessiner un rectangle sur base de ces nombres-là. Donc, voici un rectangle déterminé par ce moins 3, 3, donc par ces deux sommets, et de moins 2 à 2. Donc, le B, il est là. C'est le 2. À quoi ça me sert? Ça me sert à tracer les asymptotes. Ouais, donc, les asymptotes passent ici. Les asymptotes de l'hyperbole passent par ces points. Ouais, donc, quand tu as dessiné la boîte, quand tu as dessiné ce rectangle, dessiner les asymptotes, ce n'est pas difficile. On peut même directement écrire leurs équations. Donc ça ici, c'est y égale à 2 sur 3, donc delta y sur delta x, 2 tiers de x. Et celle-ci, c'est y égale à moins 2 tiers x. Donc ça, ce sont les deux asymptotes de l'hyperbole. Ouais. Et donc, je sais que l'hyperbole doit passer par là, et doit avoir ça comme asymptote. Je peux déjà compléter le dessin. Ça va faire quelque chose comme ça. L'hyperbole ressemble à ça. Donc, j'ai déjà les sommets, j'ai les asymptotes, j'ai l'orientation. Ce qui me manque, ce sont les foyers. Ouais. Donc, les foyers. Les foyers sont où? Contrairement à l'ellipse, ici les foyers sont à l'extérieur de la boîte. En fait, si vous pensez à l'ellipse, l'ellipse serait à l'intérieur de la boîte. Moi, si je change ça ici en un plus, ça trace une ellipse. C'est une ellipse qui est à l'intérieur de la boîte. Nous, on a une hyperbole qui est à l'extérieur de la boîte et les foyers sont là. Alors, quelle est cette distance ici? Typiquement, on appelle ça C, et donc là, moins C. Combien vaut ce C? Il y a un Pythagore. Ici. Là, nous avons un triangle rectangle. Nous avons un triangle rectangle où ceci vaut 3, ceci vaut 2, donc ceci vaut racine de 9 plus 4, racine de 13. Ouais, cette hypoténuse ici vaut racine de 13, et c'est exactement la valeur du C. Ouais, donc je n'explique pas ici pourquoi. Ouais, donc j'ai mis mon C trop loin. En fait, le C devrait être ici. Ça va? Ouais, je ne savais pas d'avance où est-ce qu'il allait se trouver. Donc ici, il se trouve là, à une distance racine de 13.
D'accord? Donc, vous tracez ce triangle ici, vous tracez la boîte et en fait, vous avez immédiatement le triangle. Et donc, c'est vos racines de 13. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que mes foyers sont en racine de 13, 0 et moins racine de 13, 0. Ça va? Donc, voici un exemple. Qu'est-ce qui peut se passer? Vous pouvez tout à fait avoir y carré sur 4 moins x carré sur 9 égale à 1. Qu'est-ce que ça change? Ça change que cette fois-ci, donc il y a différentes choses qui changent, mais une chose qui change fondamentalement, c'est que lorsque le x vaut 0, le y vaut 2 et moins 2. Donc quand le x vaut 0, ceci disparaît, et le y vaut 2 et moins 2, ça veut dire que ces deux points-là seront les sommets. Ouais. Sinon, il n'y a rien d'autre qui change. Il n'y a que l'orientation qui change. Et donc, ça c'est la première chose que vous devez regarder. Elle est orientée comment l'hyperbole. Et ensuite, vous pouvez aller dessiner cette boîte, trouver, déterminer les équations des asymptotes et trouver où se trouvent les foyers. À vous de jouer.